poissons, bonjour à tous les visiteurs qui tombent par hasard sur cette vidéo. Nous allons voir ensemble que disent les cartes pour la vie amoureuse, relationnelle du signe des poissons pour cette période du mois de juin. Les visiteurs, bienvenue, installez-vous, prenez place, prenez à boire, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et likez pour supporter ce travail, commentez pour partager comment vous avez vécu les énergies qu'on va traduire ici. Et merci à tous ceux qui ont déjà commenté au cours des jours passés. Commençons tout de suite à voir l'énergie. Bon, l'énergie de votre mois, les poissons. Ben, c'est la réflexion, l'intuition, suivre votre intuition pour savoir quoi faire par rapport à la famille. Est-ce que certains d'entre vous peuvent découvrir que vous êtes enceinte? Est-ce que certains d'entre vous ont envie de tomber enceinte? Est-ce que vous allez le découvrir? Ou est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous allez y penser au cours de ce mois? Ou de l'envie de fonder une famille? Ou d'agrandir la famille? Est-ce que c'est l'envie aussi de réfléchir par rapport à des non-dits? Par rapport à des choses que vous souhaitez cacher, de ne pas révéler? D'y réfléchir, d'y voir clair? De trouver des solutions? De dépasser une certaine déception? Il y a des non-dits en tout cas, il y a des choses à dire. Vous y réfléchissez en secret par rapport à ce qui doit être caché ou qui vous préoccupe. Ben vous demandez que faire et combien de temps ça vous demandera d'agir. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place et sur combien de temps pour trouver une stabilité, mais une stabilité qui dure sur le long terme. Allons voir un peu plus loin. Ouh! Ok. Bon. Vie amoureuse, on me dit qu'il y a la fuite. Quelqu'un avait pris la fuite. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un en face de vous? Ou c'est vous qui avez décidé de vous fuir? Ça peut exprimer les cachotteries, les manques de clarté ici. Est-ce que c'est une déception qui vous donne envie de fuir? Est-ce qu'on a envie de couper court à quelque chose qui nous préoccupe ici? Voilà. Ce qui nous préoccupe ici, ben, c'est une forme d'hésitation. On a envie de fuir, ou bien quelqu'un qui avait pris la fuite par rapport à vous, ou c'est vous qui avez pris la fuite et qu'aujourd'hui vous hésitez. Est-ce que je reviens vers cette personne? Est-ce que je reste dans ma fuite et je continue, ou est-ce que j'avais bien fait de fuir? Bon, allons voir plus loin. L'énergie de fuite, l'énergie d'hésitation, où on a envie de fuir, mais on ne sait pas trop. Pour d'autres, l'état de la vie amoureuse qu'on veut nous mettre en lumière. Il y a du changement. Maison, voilà. Ok. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie amoureuse.
ou par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à quelqu'un avec qui vous vivez. Il y a des poissons qui ont fait un changement dans leur habitation ou qui avaient déménagé. Ou bien un changement qui s'est passé et que maintenant vous êtes déçu. Un changement à faire qui vous préoccupe pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en chemin, qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi commencer, s'il faut, comment dire, qu'est-ce qu'il faut jeter, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la boîte, etc., qu'est-ce qu'il faut préparer, sur combien de temps je vais faire tout ça, etc. En tout cas, avec lune de sang, il y a préoccupation, il y a déception, il y a cœur brisé. Je vais voir après qu'est-ce que c'est cette affaire de maison. Est-ce que la maison peut aussi parler de stabilité? On avait fait des changements pour stabiliser une situation et aujourd'hui, on se rend compte que qu'on est déçu, qu'on n'est pas vraiment heureuse, qu'on aurait aimé changer les choses. Mais c'est la situation qui avait poussé à faire ces changements-là. Et aujourd'hui, on veut stabiliser les choses. Bon. C'est quoi le problème? Ah là 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 là. Le problème, il y a beaucoup de désaccords par rapport à la maison. Si vous vivez avec une personne, il y a des choses qui vous dérangent et nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de points de vue ou d'idées par rapport à un projet de maison d'habitation, par rapport à des changements à faire concernant une maison. Nous avons des points de vue différents sur le comment, le quoi à faire, les choses à mettre en place ou les problèmes à résoudre. Les problèmes, on dit, on est contrarié, on se sent bloqué, on se sent noué, que c'est difficile à s'en sortir, qu'on a l'impression que ça dure et qu'on ne sait pas trop. On a cru qu'on s'était dénoué des problèmes, pourtant, il y a encore là des problèmes. Bon, il y a des désaccords, il y a des mésententes. Est-ce qu'il y a aussi jalousie? Bon, ce qui est bien, c'est que oh, bah alors, pourquoi vous vous préoccupez alors? Bon, sur le tas, vous allez vous préoccuper. Vous allez vous faire du souci, vous allez réfléchir. On dirait qu'il y a quelque chose d'inattendu qui s'est présenté, que vous n'avez pas vu venir. Exemple, peut-être que vous avez remarqué que vous êtes enceinte au moment que vous avez décidé de partir. Parce qu'on a... Maintenant, on est noué, on est liés là. On est comme les deux pieds dans les mêmes... Comment on dit ça, ce truc? Les deux pieds dans le même soulier. Comment marcher avec les deux pieds dans le même soulier, quoi. Donc, c'est contrariant. Avec une personne qui a peut-être n'a pas les mêmes idées, les mêmes projets concernant les enfants, ou avec qui les projets d'enfants n'étaient pas inclus dans la relation, ou qui voit la vie enfant sous un autre angle, tout ça. Donc, il y a la naissance de quelque chose avec quelqu'un qu'on vit ensemble. Concernant un enfant, problème familial, problème dans la famille, dans le foyer. Dans mon foyer avec mon enfant et mon mari, ça ne va pas. Il y a quelque chose, un changement qui vient apporter de la douleur, qui vient apporter de la contrariété. Ou des changements qu'on veut,
qui concerne notre foyer ou qui concerne la maison et on n'arrive pas à trouver un accord, ce qui vous blesse intérieurement, que vous ne témoignez pas, que vous ne communiquez pas là-dessus. Ou bien c'est après avoir fait des changements parce qu'il fallait stabiliser une situation pour éviter les problèmes, mais voilà que aujourd'hui vous êtes déçu. Vous vous rendez compte, ou prise de conscience, etc. Mais ce qui est bien, c'est que malgré que vous pensez, il y a une forme de désaccord pour arranger les choses, et on est comme main et poing liés, mais ce qui est bien, il va avoir une bonne surprise et de l'abondance. Donc, je ne sais pas, il y a une bonne surprise abondante qui va venir au cours du mois, ou dénouement qui va venir au cours du mois, mais qui sera long à venir. Vous voyez un peu? Si le problème a démarré au début du mois, juste, ça va vous prendre jusqu'au fin du mois pour voir clair peut-être, pour certains. En tout cas, peut-être que le problème était là avant le mois de juin et que ça va vous demander jusqu'en juin pour voir clair, pour trouver une solution, une surprise, un bon dénouement, mais inattendu. Ok. Vous voulez alléger une situation, vous voulez rendre la vie amoureuse ou votre vie amoureuse ou une situation dans le foyer, dans le couple, beaucoup plus léger, beaucoup mieux, je dirais simplement. Hein. Vous allez voir pour vous-même dans votre situation qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce que mieux veut dire, qu'est-ce que l'allègement pour vous veut dire. Et vous allez proposer quelque chose. Proposer un compromis, trouver un compromis, proposer quelque chose à l'autre personne qui vous intéresse. Quelque chose qui vous contrarie, demande à faire des choix. Ah, ok. Bon, attendez. Allons voir. Ok, intuition, rencontre. Ah, soutien. Soutien, support, aide, amitié. Ok, laissez-moi voir déjà où en est la personne en face de vous. Ah, ok, l'intention de la personne. Hmm. Hmm. Ok. Bon, la personne en face de vous a l'intention, par hasard, vous envoyer une forme de message de paix. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a eu un blocage, un problème, un désaccord? Et que maintenant cette personne a les mains et pieds loués, j'ai dit loués, les mains et pieds noués, hein? La personne se trouve dans une situation compliquée. Est-ce que c'est vous? Je ne sais pas. Regardez. Il y a une personne en face de vous qui a un comportement inaccessible, qui joue à ça, je ne sais pas. Vous voyez en elle quelque chose d'à la fois mythique et envoûtant. Cela en désarme plus d'un. Si vous n'arrivez pas à l'aborder, soyez simplement sincère et délicat. Voilà. Cette personne... Attendez. Doute. Bon.
Eh ben, ok. Il y a une personne qui va envoyer une forme de message de paix ou bien qui va par hasard tenter une affaire de paix. Je sais pas. Qui va chercher à apaiser quelque chose ici. Son intention, hein, c'est son intention. Dans son intention, la personne en face de vous, c'est comme si c'est quelqu'un qui se ment à elle-même, qui joue à une apparence d'inaccessible. Hein? Cette personne peut donner l'apparence ou veut dans sa tête, ou se dit dans sa tête, je vais jouer à l'inaccessible. Je vais jouer à l'inaccessible. Mais je suis en train de mentir. Je fais semblant, ok? Il a la folie de grandeur et pourrait bien vous faire tourner la tête. Attention toutefois au tourbillon vertigineux dans lequel il vous plonge. Il croit dur comme fer en tout ce qu'il sonde, avec ferveur et enthousiasme. Toute cette démesure lui fait parfois perdre la notion d'ancrage. Gardez la vôtre et votre discernement. Voilà. Donc, c'est une personne qui a l'intention de ne pas perdre la tête en face de vous, qui va voir l'inattendu de votre proposition. Peut-être que cette personne n'avait pas vu venir que vous allez lui faire une proposition pour alléger une situation compliquée, en désaccord. Hein? Cette personne n'avait pas vu ça venir, hein? Votre proposition, etc. Et la personne va jouer le dé de la paix. Hein? En voyant les inattendus dans cette relation, dans les situations avec vous, la personne va choisir de trouver la paix pour elle-même. La personne va douter, va se questionner. On dirait que c'est quelqu'un qui est âgé comparé à vous. Est-ce que c'est un parent ou est-ce que c'est votre partenaire qui est déjà assez âgé? Hein? Et la personne va douter et va réfléchir. Ok. Après un temps de réflexion, hein, je pense que vous voulez proposer quelque chose pour alléger une situation problématique. Vous allez prendre le temps de la réflexion qui va vous demander beaucoup d'émotions, hein, et de vous demander que faire. Cette personne va se demander par rapport à cette proposition, que faire, qu'est-ce que je dois accepter, qu'est-ce que je ne dois pas accepter, et va douter un moment et va choisir de dire non. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fin de mois, après réflexion, hein, exemple, vous contactez une personne pour alléger une situation ou la relation, un problème dans la relation. La personne, par hasard, va voir ce que vous proposez, va jouer à l'inaccessible, va dire non, je ne suis pas d'accord, je préfère choisir le chemin de ma paix, de ce qui est paisible pour moi. Donc, si ça parle d'enfants parce que là, on parle de famille ou enfants, hein, avec cette carte. La personne va choisir de fuir, de jouer à l'inaccessible, mais au fond, la personne se ment à elle-même. Hein. La personne fait semblant de fuir parce que la personne est hésitante par rapport à ce qui arrive, par rapport aux propositions que vous faites, ou par rapport à votre approche, votre invitation. Mais la personne va prendre un temps de réflexion parce que la personne va douter de vous. C'est pour ça que la personne va dire je ne suis pas sûre de. Et la personne va prendre un temps pour se dire, est-ce que c'est l'univers
qui est derrière cette relation ou est-ce que c'est... Donc, la personne va se questionner. Quel est le rôle de l'univers là-dedans? Quel est, etc. Cette personne va essayer d'être assez mature pour revenir vers vous, faire la lumière sur le problème, après réflexion. Donc, c'est une personne qui va fuir, mais qui... C'est pas une fuite genre je veux fuir, etc., j'ai peur et je ne veux plus de poissons. C'est plutôt une fuite. Si vous voyez que vous contactez la personne ne répond pas, la personne joue à l'inaccessible pour vous montrer le manque d'intérêt. Mais c'est pas vrai. Cette personne est simplement en train de douter. La personne joue au blocage, à l'inaccessible. Cette personne a besoin de temps de réflexion. Cette personne a des doutes. Cette personne est en désaccord avec vous dans cette situation. Donc, ça va vous blesser, ça va vous préoccuper parce que vous voyez la personne ne répond pas à vos messages ou ne répond pas à votre invitation ou ne dit encore rien par rapport au fait que vous avez découvert que vous êtes tombé enceinte, etc. Est-ce que vous proposez à vivre ensemble? Et il n'y a pas d'accord par rapport à cette idée de vivre ensemble. Vous ne voyez pas ça de la même manière. Cette personne a envie de jouer à l'inaccessible, genre comme si la liberté dans son appartement est beaucoup mieux que de prendre ces engagements-là pour le moment. Ou bien je ne peux pas avoir, je ne pense pas que c'est mieux. Parce qu'il y a l'affaire d'hasard ici. Est-ce que l'enfant qui arrive pas à hasard, je suis trop âgée pour, je pense que la personne va douter le fait que je suis trop âgée pour ça, qui arrive d'inattendu, c'est vrai, mais je pense que c'est mieux qu'on laisse tomber. Donc, vous serez tous les deux dans l'émotion de ne pas avoir cet enfant parce que l'autre pense qu'il est trop âgé, qu'il ou elle est trop âgé. Ça va vous mener dans différentes émotions et vous ne savez pas trop, on garde l'enfant, on ne le garde pas, peu importe l'âge qu'on a. Et bien finalement, la personne va se dire, peut-être que c'est l'univers. Grâce à lui, vous vous sentirez gouverné par une bonne étoile. Son optimisme légendaire et sa foi dans la providence font de lui une personne avec laquelle vous pouvez vous épanouir et vous transformer spirituellement, etc., etc. Donc, cette personne va se dire, et si je tente le coup, et si, peut-être que vous êtes spirituel, et la personne va se dire que peut-être que c'est l'univers qui vous envoie dans sa vie. Si cet enfant arrive maintenant à mon âge, alors que j'avais toujours évité de ne pas avoir des enfants, ou bien les relations d'avant, il n'y a jamais eu d'enfants là-dedans, et que, ou il n'y a jamais eu de ce genre de projet, peut-être que c'est la providence, peut-être que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, etc. Il y a la femme fatale, vous avez peut-être rêvé de ses charmes pendant fort longtemps. Elle a été votre muse et maintenant que vous êtes parvenu à décrocher un premier rendez-vous, vous vous sentez décontenancé. Donc voilà. Donc je dirais que des célibataires ont essayé d'apporter un changement, trouver un rendez-vous avec une personne qui a été déçue. Je vais dire, c'est pas la personne en face qui a été déçue, mais plutôt vous qui a essayé de séduire une personne, ça n'avait pas marché, cela vous avait blessé. Vous pensez, oh, j'ai essayé, ça n'a rien donné. Pourquoi ça n'avait rien donné? C'est parce qu'il y avait une forme de désaccord, différence de point de vue, et du coup, ça vous a donné l'impression que vous êtes là à vie dans cette vie de célibat, que vous n'allez jamais vous en sortir. Un moment, j'ai plus de soleil.
Ouais, est-ce que je suis destinée à rester à vie dans mon célibat, etc. OK? Et puis, pour d'autres, à chaque fois, pour d'autres célibataires, à chaque fois que vous essayez de conclure un rendez-vous, ça ne donne jamais grand-chose. Il y a tout le temps un désaccord, il y a tout le temps des rencontres qui ne donnent rien. Ben, finalement, vous allez trouver quelqu'un avec qui ça match. Il y a un rendez-vous inattendu, si c'est pas un rendez-vous, il y a quelqu'un avec qui ça va matcher de manière inattendue. Même si, au départ, je pense que vous allez aussi, les célibataires, lâcher prise un peu. Voilà. Vous allez lâcher prise dans votre manière d'aborder les autres. Vous allez lâcher prise en vous rendant compte que, ça fait déjà longtemps, je suis célibataire et j'arrive pas à trouver une rencontre ou à finalement pêcher le bon poisson, je dirais. Aussi, je vais lâcher prise un peu. Je vais essayer de changer ma manière de contacter les autres, d'aborder les autres, d'aller vers les autres, etc. Il y a ça aussi dans vos idées. Je vais lâcher prise un peu, je vais faire différemment. Et puis, vos contrariétés, vous allez avoir un peu de contrariété. Les contrariétés, les blocages, c'est par rapport au fait de zwipper à chaque fois sur des personnes sur les réseaux sociaux ou les choix des personnes avec qui ça ne donne rien. Mais, en résultat, vous allez suivre votre intuition qui est de lâcher prise un peu, de faire différemment, eh bien, ça va coller, ça va matcher avec quelqu'un et un rendez-vous sera pour vous, mais en fin juin. Voilà. Fin juin, bon, je ne sais pas hein, si c'est, bon, en tout cas fin juin, jusqu'au fin juin, il y aura de l'affinité, du soutien avec quelqu'un. Si vous avez été en recherche d'aide, de soutien pour alléger une situation problématique par rapport à votre appartement ou recherche de maison, etc., eh bien, ça va vous contrarier. Vous aurez du mal à trouver un appartement parce que vous allez faire face tout le temps à des blocages, des noms, etc. À chaque choix que vous allez faire, vous n'allez pas trouver l'appartement qu'il faut. Ben finalement, en suivant votre intuition, vous allez rencontrer un appartement et un propriétaire qui acceptera de vous louer. Peut-être que c'est pas rapport à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va vous référer un appartement, une adresse, qui va vous dire, oh, tu sais, là, dans telle zone, je connais X qui habite dans un building qui a des appartements libres. Vous voyez un peu? Donc du coup, à force de chercher de contrariétés et de déceptions, ce projet va prendre du temps, mais portera quand même des fruits. Et ça va vous demander de suivre votre intuition. Donc, cadeau inattendu, aide inattendue, support inattendu. Donc voilà, c'est cette personne qui, par hasard, connaît quelque chose, connaît une opportunité d'appartement ou de solution qui concerne cette maison ou ce projet à stabiliser qui vous terrorise, qui vous ennuie. Eh bien, par hasard, il y a des informations que cette personne va trouver qui peuvent vous être utiles. Ou bien, les célibataires, quelqu'un va tomber par hasard sur votre profil hein, et va vous envoyer un message par hasard. Un coucou, un salut, alors que cette personne, dans un temps, était en train de jouer à l'inaccessible. Je veux, je ne veux pas, je veux rencontrer, mais cette personne doit être comme ci, comme ça, blablabla. Bla bla. Donc, à force de jouer l'inaccessible, par hasard, cette personne va tomber sur votre profil et va essayer de parler avec vous. Ce qui, après tant de questionnements, tant de communication, eh bien, la personne va aborder votre rencontre avec plus de maturité et va voir en vous une personne mature aussi ou une personne que on dirait que c'est l'univers qui vous a mis sur ma route.
Ah, prise de conscience. Ah, Poisson, c'est la bonne personne. C'est le style de personne que je cherchais. C'est le style de personne, style de pensée, etc. Prise de conscience et cette personne va vous révéler, ben, je veux vous rencontrer, je veux vous voir, je veux m'investir, etc. Voilà. Ici, on parle des poissons qui sont addictés par une manière de penser, une manière de voir les choses dans leur vie amoureuse, ou est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez pour oublier vos problèmes dans votre couple ou dans votre vie amoureuse? Parce que ça fait un bon moment que vous êtes seul, parce qu'il y a une séparation avec quelqu'un, et maintenant vous ne savez pas quoi faire. Hein, la personne me manque. Avant, j'avais vu cette relation d'une manière, et aujourd'hui que je ne suis plus avec cette personne me manque. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, un choix sera fait. Vous allez faire un choix. Peut-être que vous êtes célibataire déjà un bon moment et vous avez pensé que c'était la bonne manière d'être célibataire, de ne pas s'investir, de ne pas prendre plus d'investissement auprès ou dans les relations ou auprès des rencontres que vous avez faites pendant déjà un bon moment. Eh bien, aujourd'hui, je prends conscience que je veux construire. Je prends conscience que je veux construire avec cette personne que j'ai laissée, cette personne avec qui je suis en difficulté, ou cette personne que je n'ai pas encore rencontrée, mais que j'aimerais rencontrer pour construire quelque chose, pour stabiliser ma vie amoureuse. Car je sens que le célibat, ça pèse lourd. Ou je prends conscience que cette séparation pèse lourd. Ou je prends conscience que sans cette personne, on est en difficulté, on a un problème. Bon, on s'est pris la tête pour des broutilles, pour des manières que j'ai, pour des décisions que j'ai l'habitude de prendre, pour des trucs, etc. Ou c'est l'autre ou c'est vous. Mais je sens que c'est vous, parce que c'est vous qui avez l'envie de faire un choix. Le choix d'alléger les choses, de prendre une direction. Le problème, c'est qu'il y a eu une communication inattendue avec cette personne qui vous contrarie, avec qui il y a un problème. J'ai comme l'impression que ça me parle de la suite de l'histoire des poissons. Bon, si vous n'aviez pas vu ce tirage en mois de mai, vous pouvez aller le voir. Ça me donne l'impression que c'est la suite. Voilà. Le problème, c'est que cette personne, ou c'est vous, vous avez de manière inattendue envoyé un message à la personne, et la personne a eu peur. Ou bien, c'est cette personne qui vous avait contacté de manière inattendue pour vous proposer quelque chose, pour vous proposer quelque chose. Et vous avez eu peur de vous engager. Aujourd'hui, vous prenez conscience que ce serait bien que je recontacte cette personne, que ce serait bien que cela aurait été bien de ne pas refuser la proposition de cette personne que cette personne m'avait fait avant. Que cela aurait été bien d'être beaucoup plus à l'écoute, d'être beaucoup plus, comment dire, ouais, à l'écoute, d'être là pour l'autre, etc. De partager du temps avec l'autre, etc. Ou bien, comme j'avais déjà dit, on découvre de manière inattendue qu'on a un bébé en route.
Ou prise de conscience, on ne sait pas trop comment l'autre va prendre, ben, comment l'autre va le comprendre quand je vais le lui informer de manière inattendue. Ben, quand je le lui informe, ben, finalement, l'autre a peur. Je ne suis pas disponible, j'avais pas en tête de prendre des engagements comme cela. Parce que c'est ça, c'est un peu ça, l'addiction, si c'est l'autre en face, hein, si c'est vous, vous verrez. Hein, l'addiction ici, c'est ça. La peur de l'engagement, une manière de voir les relations qui vous fait peur. Une certaine manière de voir les prises de décision qui vous fait peur. Ou c'est cette décision, cet engagement-là qu'on attend de vous, qu'on vous avait proposé ou que vous avez proposé à l'autre, qui vous avait fait peur. Bon, ce qui est positif, on le sait déjà, c'est très positif, mais regardons. Ce qui est positif, dans le passé, ou quelqu'un du passé, on dirait que quelqu'un du passé vous avait aidé. Ou quelqu'un du passé va vous aider. Cela va... Bon, vous allez penser à quelqu'un du passé pour demander de l'aide. Vous allez penser à quelqu'un du passé pour demander de l'aide, pour demander aussi de lire une carte pour vous ou de faire la voyance pour vous, de savoir qu'est-ce que cette personne pense pour vous donner conseil, des choses comme ça. Peut-être que vous allez suivre les conseils de quelqu'un que quelqu'un vous avait donné. Vous allez vous rappeler de ça. Bon. Votre intention, les poissons. On a déjà vu, mais voilà, de lâcher prise. Hein, de vous dire, bon, ça fait longtemps que je suis un peu sévère. Je m'étais comportée comme ça avec cette personne. Je l'avais rejeté. Je n'avais pas accepté sa proposition. Je vais lâcher prise un peu. Je vais proposer quelque chose, voilà. Hein, c'est comme un peu manipuler la personne pour dire, voilà, j'avais dit non chérie, mais, etc. L'intention de l'autre en face de vous. Ah, cette personne va vous cacher son intention. La personne va jouer à l'inaccessible. La personne ne va pas vous dire que oui, j'avais envie que tu me recontactes, ou bien j'avais envie que tu me reprennes, ou j'avais envie de résoudre les problèmes avec toi, poisson. La personne, au début, va jouer à l'inaccessible. Voilà. Mais après, la personne reviendra vous dire oui, que c'est tout bon, oui, je vais vous supporter, oui, je vais vous aider, oui, je veux blablabla. Ok? Donc, si c'est par rapport aux enfants que vous avez remarqué, il y a des enfants, ben, au début, la personne va jouer l'inaccessible, genre, je n'ai pas vu les messages de poisson, pourtant j'ai bien lu le message. Bon, il y a un comportement de non-dit, de faire semblant de, peut-être pour ne pas vous froisser, pour avoir le temps de réfléchir, hein. Et en réfléchissant à son âge, etc., voilà, manque de franchise. Voilà. La personne va jouer à l'inaccessible. La personne ne va pas vous dire oui. La personne va peut-être vous dire non parce que soit la personne sait que vous l'aviez rejeté pour quelqu'un d'autre.
ou bien la personne va jouer à l'inaccessible avec vous pour aller voir ailleurs, est-ce que je peux trouver mieux que poisson. Ou bien aussi, par rapport à cette affaire d'enfant là, hein, le triangulaire qui est là, la personne va dire non, je veux pas d'enfant, etc. Mais au fond, la personne après va... Ouais, la personne est un peu surprise. Au début, la personne va dire non, je pense que nous sommes trop âgés, ou je suis trop âgé. C'est ça les manques de franchise. La personne ne va pas dire que soit il ou elle a toujours désiré d'avoir des enfants, mais maintenant je pense que je suis trop âgé. La personne va rapidement voir que va mettre d'abord en avant que par rapport aux enfants et ma vie de travail ou etc., ben, je pense que je suis trop âgée aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas les moyens, etc., pour m'occuper d'enfants, etc. Il y a beaucoup d'excuses que cette personne va trouver, soit pour elle-même ou par rapport à vous, ou par rapport à cette nouvelle d'enfant inattendue là. Hein? La personne peut avoir un comportement qui peut vous briser le cœur. Ok? Et peut-être que ça parle aussi de cette histoire du passé, là, en mois de mai, ça me revient, qu'il y avait une affaire de triangulaire et que vous l'aviez dit stop. Vous avez dit non à cette personne. Et voilà que vous revenez, mais la personne va jouer à inaccessible, va faire semblant qu'il ou elle ne veut pas dire oui. Parce que son cœur est brisé. Il y a encore cette cicatrice. Mais de manière inattendue, voilà. Cette personne n'est pas encore guérie. Hein, les poissons. Les poissons qui sont concernés par cette histoire de triangulaire où vous deviez dire non à une personne par rapport à quelqu'un pour ne pas vous faire prendre. Cette histoire, c'est la suite là. C'est la suite. Je pense que vous allez essayer de calmer la situation, d'alléger la situation avec cette personne en revenant vers la personne pour proposer quelque chose. Mais cette personne sera encore dans différentes émotions, va jouer le non avec vous, va vous dire non, etc. Et va se dire peut-être qu'il faut laisser tomber la relation avec pourquoi je dis taureau? Bon, désolé, je ne sais pas. Si vous avez quelque chose à voir avec les taureaux, va regarder. Hein. Je disais, la personne, au cours du mois de juin, ça va évoluer par de la contrariété, différentes émotions, parce que la personne est contrariée. Et lorsque vous allez venir avec votre proposition, votre lâcher prise, votre bonjour, etc., eh bien, cette personne va être indécis entre vous laisser tomber et chercher une autre personne et prendre un temps pour vous bloquer. Car la personne sera indécis entre accepter que vous revenez dans sa vie, vous reprendre ou continuer comme si rien ne s'était passé, pardonner ce qui s'est passé ou etc. Et la personne va jouer la carte du non au départ parce que le cœur de la personne est encore blessé, la cicatrice est encore ouverte. Mais cette personne est encore attachée à vous. Ces nouvelles de bébé là que je viens de dire qui tombent dans l'inattendu, mais cette personne, hein, par rapport à ce hasard, hein, par rapport à cet inattendu, la personne va prendre un temps et ne va pas voir qu'au fond la personne est contente. La personne va jouer la carte, le boulot, de l'argent, les investissements, et puis je suis trop âgée, etc. Mais finalement, la personne va avoir une forme de prise de conscience et va mettre les choses au clair et va voir que c'est l'univers, si à cet âge-là, si malgré je ne suis pas riche, si malgré il y a beaucoup de désaccords dans la relation et l'univers nous envoie un enfant, eh bien... Donc, c'est la même chose. Quand vous revenez aussi, après avoir dit non à cette personne le mois passé, eh bien, vous revenez, la personne va dire, bon, j'ai essayé de faire d'autres rencontres, j'ai cru que ce serait bien de rencontrer quelqu'un d'autre, d'accepter les offres de quelqu'un d'autre et de laisser tomber Poisson. Eh bien, voilà que Poisson revient
On dirait que ce serait bien. On dirait que poisson est fait pour moi. C'est mon homme ou la femme de ma vie. C'est l'univers, bla 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 bla, qui a touché le cœur de poisson. Et du coup, la personne va lâcher prise et revenir auprès de vous. Donc, ah, c'est beau, c'est chou. C'est chou, c'est l'amour. Bon, par rapport à votre vie amoureuse des poissons, on vous dit qu'il faut vous investir. Les pièces, c'est de l'investissement. Investissez-vous dans votre vie amoureuse. Et par rapport à cette personne, on vous dit, les poissons, regardez. Par rapport à votre vie amoureuse des poissons, on vous dit, cette personne-là, il faut le choyer. Cette personne-là, il faut faire des projets avec pour prendre un nouveau départ dans la manière de vivre la relation avec elle. Il ou elle, hein? Un nouveau départ dans la manière de faire, de décider, et par rapport au projet de bébé à qui ça concerne. Hein? Voilà. Donc, quelqu'un avait pris la fuite, soit vous ou l'autre, parce que après, donc, attendez. Quelqu'un a pris la fuite, mais après hésite. Est-ce que j'avais bien fait? Est-ce que ce ne serait pas mieux que je revienne, que je change, etc. Ou bien, vous annoncez une affaire de bébé, la personne a pris la fuite, mais après se dit, peut-être que c'est l'univers, peut-être que c'est un cadeau de Dieu, peut-être, etc., etc. Et finira par revenir et pardonner. Voilà les poissons. Donc, les conseils, plus de conseils, qu'est-ce qu'on dit? Lignée, prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Ha! Jetez un œil chez les taureaux, hein, les amis. C'était les taureaux qui avaient cette carte. Bon, jetez un œil chez les taureaux, les amis. Est-ce que la personne en face est un taureau ou est-ce que c'est vous qui avez un taureau dans votre signe? Regardez. OK? Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Voilà. Peut-être que c'est vous qui ne voulez pas d'enfant. En tout cas. On va voir en plus, on dit « je ». Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillon, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. On parle de vous là, hein, les amis. Ça me rappelle quelque chose hein, qui s'était dit dans le passé. Donc, ce message concerne encore les poissons qui ont vécu l'histoire triangulaire de la dernière fois, là, du mois de mai. Vous pouvez revoir cette guidance ou bien vous rappeler ce qui a été dit, aller voir ce qui a été conseillé et compléter avec ce tirage du mois de juin car c'est la suite pour certains d'entre vous. Ok? Voilà les poissons. J'espère que ça vous a parlé. Hein? J'ai pas besoin de recouvrir ici parce que, voilà, âme sœur, hein? Voilà, hésitation dans le futur. Hein, dans le futur, éloignement, mais après, reprise de partage pour coller, pour recoller les morceaux, en donnant des nouvelles, prise de risque, besoin de réfléchir, attirance par le physique, timidité, idée. Bon, voilà les amis, l'histoire est dit, hein. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je vois rien les poissons. Je sens rien, je crois que j'ai tout dit. À bientôt et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager en commentaire comment vous avez vécu ces énergies, ces messages qui ont été apportés. Hein. Likez pour supporter et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!